Bien qu'il ait poussé son premier cri à la clinique Saint-Joseph de Jonquière le 6 avril 1948, Gilles Sénéchal est un véritable Janois de naissance. Et pour cause. En 1945, ses parents ont choisi Alma pour y fonder leur famille de 4 enfants. Conclusion heureuse d'une correspondance qui a scellé les liens entre le couple François et Thérèse. Natif de Sainte-Louise, région de Chaudière-Appalaches, François Sénéchal arrive au Saguenay en 1942 pour travailler en usine, tandis que la Seconde Guerre mondiale fait rage. Après la guerre, il devient représentant en assurance, profession qui le passionnera jusqu'en 1994, un an avant son décès. Native de Bic, région du Bas-Saint-Laurent, Thérèse Gagnon, institutrice dans une école de rang et par la suite à l'orphelinat Diouville de Québec, quitte l'enseignement pour rejoindre son correspondant et, ainsi que le veut la coutume, mais plus encore l'amour, devenir femme au foyer. Homme discret, Gilles Sénéchal dira de ses proches, nommant Thérèse, Marie-Laure, David Olivier et ses petits-enfants, qu'ils sont l'amour inconditionnel. De ses études, il avouera que la connaissance n'a pas toujours été facile, mais qu'il y a découvert l'univers passionnant de l'imprimé, de la photographie, de l'histoire, notamment celle de l'art, de l'évolution du monde et des grands artistes. Attiré par le divin et les symboles, il se passionne pour les archives, l'expression, la création, la représentation, la pratique de l'art. Il apprécie l'intelligence et l'ouverture d'esprit. L'ouverture de l'esprit. Voilà bien la clé de ce personnage qui a dédié sa vie à éveiller ses contemporains à l'éloquence du visuel. Fondateur de la Galerie d'art Séquence en 1983, elle-même issue de la Galerie de l'Arche de Jonquière inaugurée en 1975, il a assuré son développement pendant 30 ans à titre de directeur général. Ce centre d'artistes autogérés multidisciplinaires, parmi les tout premiers au Québec, a contribué grandement au développement, à la découverte et à la compréhension de l'art actuel. Sous la direction de Gilles Sénéchal, Séquence, d'abord dédiée à la photographie, a élargi ses horizons, et les nôtres, en orientant ses interventions vers les créations multimédia, notamment l'infographie et autres techniques du traitement de l'image. De Jonquière en 1983 à Chicoutimi en 1988, la galerie est en croissance et acquiert en 1997 un édifice situé sur la rue Racine, face à la bibliothèque municipale. Un édifice de 3 étages, favorable à l'animation artistique de ce secteur moins fréquenté, permettant un partenariat actif avec d'autres organismes culturels, incluant l'Université du Québec à Chicoutimi. Intégrer l'art à la vie, à l'espace, préoccupe le directeur général. Tout comme il se soucie des jeunes artistes qui se retrouvent entre 2 frontières, séparant la fin des études et le début d'une carrière professionnelle. Ces initiatives tentent de construire des ponts entre les artistes reconnus, la relève, et les artistes connus pour la diversité des disciplines maîtrisées, que l'on pense à Michael Snow, cinéaste, performeur et compositeur. Un artiste culte dans le milieu canadien de l'art actuel, précisera Gilles Sénéchal, et dont un espace portera le nom dans l'édifice de Séquence. Suivra le projet Arbus, mettant en vedette les œuvres de jeunes artistes dans l'espace publicitaire des autobus de la Société de transport du Saguenay. Initiative soulignée par le président du Conseil des arts du Canada de l'époque, Jean-Louis Roux. Le décloisonnement entre les diverses formes d'art, entre les artistes et leur public, entre les lieux d'exposition et la cité, est essentiel à l'implantation des arts dans la communauté et favorise une meilleure compréhension des arts de la part de tous ceux et celles à qui ils s'adressent. Le métissage des arts et la créativité des artistes de la région saguenayenne, en particulier, trouveront leur parfaite illustration dans cet événement interdisciplinaire en art actuel. Loin de s'arrêter à ces initiatives d'envergure, Gilles Sénéchal et son équipe poursuivent leur colossal travail de promotion de l'art. L'invisibilité des œuvres disséminées dans la région, dont la moitié créée grâce au programme de l'intégration de l'art à l'architecture, inspire un recueil de 222 pages sous le titre «
Itinéraire d'une mémoire, publié en 2005. Gilles explique la démarche. Créer un parc conceptuel, à savoir celui de la mémoire des choses qui ont marqué l'histoire et qui risqueraient, autrement, de sombrer dans l'oubli. Nous l'avons appelé Parc de la mémoire, lieux imaginés. L'itinéraire de la mémoire collige 80 œuvres intérieures et 110 extérieures. Chaque page du recueil comprend une photographie de la pièce, précise l'année de sa création, sa nature, le nom de l'artiste, ainsi qu'une brève interprétation de sa démarche. Ainsi rassemblées, ces sculptures, murales, peintures, céramiques illustrent bien l'étonnante richesse de notre patrimoine. Suivre le parcours de Gilles Sénéchal, c'est tout simplement suivre à la trace l'évolution artistique de sa région natale, qu'il a su ouvrir à l'international en y conviant des artistes réputés tout en y valorisant la relève. Il est ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Jeune, il rêvait de devenir grand, de vieillir et de vivre le futur afin de voir comment les choses seraient. Avant le départ à la retraite de Gilles Sénéchal, tout était en branle pour ce futur auquel il aura grandement contribué, soit l'intégration d'espaces virtuels et de séquences pour inaugurer le 17 octobre 2013 l'ambitieux lieu de diffusion et de soutien aux artistes Centre Bagne qui, en janvier dernier, ajoutait à ses fleurons la reconnaissance de résidence internationale du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mesdames, Messieurs, en ce 3 juin 2017, Gilles Sénéchal, fondateur de la galerie Séquence, pour sa contribution exceptionnelle à la promotion de l'art actuel sous toutes ses formes, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Alors, Gilles Sénéchal était sur scène, accompagné de Mme Gilberte Dufresne, vice-présidente de l'Ordre, qui est venue lui remettre son certificat d'honneur. Si je peux me permettre, l'une des belles choses, des belles inventions de l'art visuel, c'est le clair-obscur. Et c'est ce mélange de lumière et d'ombre. Et dans l'ensemble des disciplines artistiques, il y a les travailleurs et les travailleuses de l'ombre. Et je sais, pour avoir travaillé avec lui, que Gilles Sénéchal est un travailleur de l'ombre. Il l'a encore redit ce matin dans le Progrès Week-end. Mais ce sont les travailleurs de l'ombre qui mettent les artistes en lumière. Alors c'est extrêmement important et je le félicite. Mais il y a des soirs où on ne peut pas échapper à la lumière. J'aimerais aussi vous dire que M. Tremblay a bien dit que l'une de nos qualités était le chauvinisme. Et tout ce qu'on vient d'entendre ce soir, ça se passe quand même au Saguenay-Lac-Saint-Jean.